répond. Rudy, vous êtes à Courcelles. Bonjour Rudy. Oui, bonjour. Excellente question que vous posez là. Comment savoir qui on est vraiment? Voilà. Ah ben c'est ça le problème. On nous dit toujours être soi-même, mais depuis qu'on est gamin, on nous apprend, que ce soit la religion, que ce soit l'école, que ce soit les parents, à être quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà. Alors on nous donc, conditionne, on nous conditionne dans la direction qu'on veut qu'on prenne, voilà, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Nous-mêmes, nous donnons à nos enfants une identité qui n'est pas la sienne, qui est la nôtre, vu l'éducation qu'on a reçue, et ainsi de suite. Donc je me pose la question, comment trouver vraiment qui on est nous? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Monsieur a tout à fait raison. Donc déjà à l'école, tout petit, on met déjà l'accent sur les compétences, les échecs, les devoirs, etc. Et on oublie déjà, on est quelque part, on domestique l'enfant et on oublie quelque part la joie, dire que les enfants ce sont des belles personnes. C'est ce qu'on est conditionné par les croyances limitantes, de ce qu'on est, de ce qu'on... Voilà. Mais la question, on la pose. Ça n'empêche qu'à partir d'aujourd'hui, on réajuste notre compteur des 60 000 pensées, peu importe le passé, peu importe ce qu'on a vécu, on prend sa place. C'est-à-dire que moi, on peut se dire qu'on a quelque chose à apporter. Toutes les personnes qui nous écoutent ont quelque chose à apporter dans ce monde, que ce soit par un travail, par un sourire, par peu importe. Donc, nous avons tous notre place dans ce monde. Ce qu'il faut faire, c'est identifier ce pourquoi on vibre, qu'est-ce que la passion nous anime. Et ça, c'est important. Vous avez l'impression de ne pas savoir qui vous êtes, Rudy? Ou bien vous faites des recherches? Est-ce que vous faites des recherches régulièrement sur qui vous êtes? Oui, souvent. Écoutez, ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel, donc loi de l'attraction, etc. J'essaie d'attirer à moi le positif, j'essaie même de demander à cet univers, cette loi de l'attraction, de me mettre des signes devant moi qui pourraient me dire, voilà, c'est ça que tu es, c'est ça pour ça que tu vives. Mais j'ai toujours l'impression, j'ai un doute, j'ai toujours le doute. Voilà. Écoutez, c'est bien de dire, on demande à l'univers, que ce soit parce que je travaille avec les anges, avec le monde céleste, au divin, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est important de demander et on reçoit toujours une réponse. Cependant, on est parfois tellement bloqué. Mais voilà, vous dites mais, donc quelque part... Mais est-ce que c'est les bonnes? Mais tout se passe dans le corps et dans le cœur. Votre meilleur baromètre, mon cher monsieur, c'est votre cœur. Ne vous attendez pas à avoir toujours les réponses de l'extérieur. Les réponses, vous les avez dans votre cœur. Quand votre vie, votre passion, tout ce qui vous tient à cœur est le feeling de votre vie, alors vous avez les bonnes réponses. À partir du moment où on a un questionnement et qu'on demande une aide extérieure, c'est vrai que c'est important d'avoir un psychothérapeute, etc. Mais le fondamental, c'est vraiment son ressenti et son cœur. Et c'est là toute la vision des choses. Il faut que ça vienne des tripes et du cœur. Mais oui, le trip et le cœur. Mais oui, parce qu'on pourrait me dire 1000 fois, Karine, tu as des compétences, etc. Mais si dans mon cœur, je ne le ressens pas, eh bien, voilà. Donc, monsieur pourrait se poser mille et une questions, mais il doit d'abord s'écouter intérieurement et pas extérieurement. Je lis la phrase de Dominique. Dominique nous écrit sur la page Facebook « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis celui que je choisis d'être. » Carl Gustav Jung. Exactement. Il a tout compris. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis celui que je choisis d'être. Je donne un exemple, c'est-à-dire que si un enfant, durant son adolescence, après enfance, etc., on lui a dit qu'il n'était pas capable, qu'il était nul, etc., une fois qu'il prend son indépendance, donc il vit de ses propres ailes, il se marie, etc., si il a dans son mental toujours les phrases « je ne suis pas capable, je suis nul, etc. » Eh bien, il pourra faire ce qu'il voudra, dire toutes les phrases positives. Mais s'il n'arrive pas de dépasser cette croyance, eh bien, ce sera très compliqué, voire très long, pour qu'il se mette sur les 60 000 de bien-être, d'amour, etc. Donc, un problème ne se règle pas, et ça c'est Jung qui disait, un problème ne se règle pas au même niveau. Donc il faut monter, c'est comme si on montait une marche, se dire voilà, moi j'ai ça, c'est pas top, c'est même pas top du tout, mais je monte d'une marche, et là, c'est là que tout se joue.